monde, bienvenue au Top Études. Dans cette vidéo, on va voir l'intégration en entreprise. Faut savoir que l'accueil et l'intégration des nouveaux employés sont des préoccupations importantes au sein des organisations. Parce que les défis actuels des entreprises reposent sur la capacité de rétention des employés et sur l'adhésion bien sûr des employés à la mission de l'entreprise. On va commencer d'abord par une petite définition de l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? L'intégration renvoie au concept de socialisation organisationnelle, c'est-à-dire l'apprentissage de son rôle au sein de l'entreprise. Il s'agit non seulement d'appréhender les aspects techniques de son poste, mais aussi de comprendre et intégrer l'environnement culturel et social de l'organisation. Voilà. Les enjeux de l'entreprise. Afin de mobiliser les nouveaux employés et leur permettre de développer un sentiment d'appartenance face à l'entreprise, il convient d'établir une démarche structurée. Pour transmettre toutes les informations nécessaires au moment de leur embauche. La mise en place d'une démarche structurée d'accueil et d'intégration a un impact sur la durée en emploi, l'implication de l'employé au sein de l'entreprise et sa mobilisation et son adhésion à la mission. Suite au processus de sélection et d'embauche, l'organisation doit prévoir un accueil qui va faciliter la transmission et le partage de sa mission, ses valeurs, sa philosophie et ses attentes envers l'employé. Tant que l'accueil d'un employé est structuré et efficace, automatiquement, l'employé atteindra un niveau de performance satisfaisant. Voilà. Les objectifs de l'intégration. Il y a plein d'objectifs, mais on va citer juste l'essentiel. L'intégration a pour but de faciliter et favoriser l'intégration sociale et professionnelle de l'employé, bien sûr dans son nouveau milieu de travail, permettre à l'employé d'obtenir des réponses à ses interrogations et aussi d'avoir accès à l'information pertinente, communiquer à l'employé les attentes relatives à ses tâches, ses rôles et ses responsabilités, et aussi faire adhérer l'employé à la culture et les valeurs de l'entreprise. Le processus d'intégration. Afin de réussir l'intégration d'un candidat, il faut respecter un certain nombre d'étapes qui sont considérées comme si on veut dire, des points clés du processus d'intégration d'un nouvel employé. On commence par la création du dossier administratif. Lors de cette étape du processus d'accueil et d'intégration, il est nécessaire de réunir dans un dossier toute information concernant l'employé afin de maintenir à jour les renseignements disponibles et d'accéder à cette information rapidement. Puis on passe à la préparation à l'accueil. Il est important de prendre le temps de bien préparer l'accueil d'un nouvel employé afin d'éviter d'improviser et d'oublier des éléments importants par rapport à la démarche d'intégration. Puis on passe à l'accueil, c'est-à-dire l'accueil du nouvel employé. C'est le premier contact de l'employé avec son environnement. Il est très intéressant parce que l'employé doit se sentir bien encadré et pris en considération par son tuteur et ses collègues. Puis on passe à l'intégration. L'intégration est la phase d'appropriation des nouvelles fonctions par l'employé. Au cours de cette étape, l'employé acquiert les connaissances, les aptitudes et les valeurs requises pour s'adapter à son nouveau milieu de travail. Et après, on a le suivi. La dernière étape consiste à s'assurer que l'employé est satisfait de son accueil et son intégration. Il est très intéressant de questionner l'employé sur sa satisfaction face à son intégration,
sur son bien-être au travail et sur ses perceptions actuelles. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le tutorat. Alors, le tutorat, c'est un mode d'accompagnement professionnel qui a un rôle clé dans le processus d'intégration. Donc, qu'est-ce que le tutorat? C'est une relation entre deux personnes, c'est-à-dire entre un tuteur ou bien un encadrant et tutoré, c'est-à-dire la nouvelle recrue, dans une situation formative. Alors, autrement, c'est une relation entre un professionnel et une personne en apprentissage d'amitié dans son environnement. Alors, parmi les objectifs du tutorat, alors on a la transmission d'amitié et l'intégration professionnelle. Alors, qui est le tuteur en entreprise? Alors, le tuteur est la personne qui va prendre en charge la nouvelle recrue, ça veut dire le tutoré, le temps de sa formation en entreprise. Alors, il faut savoir que le tuteur doit avoir une bonne connaissance de l'entreprise, aussi il doit être bien intégré, ainsi qu'il doit avoir la volonté de communiquer et de transmettre ses connaissances à son tutoré. Alors, le rôle du tuteur face au tutoré. Alors, lui apporter une aide technique, assurer son suivi et son évaluation, le motiver et de l'aider à s'adapter aux usages du monde professionnel. Alors, les missions du tuteur. Alors, les missions du tuteur sont larges et se résument en quelques verbes. Alors, on commence par le verbe accueillir. Alors, c'est au tuteur qu'il revient d'accueillir le nouvel arrivant en entreprise sur son nouveau lieu de travail. Il s'agit de lui présenter l'entreprise, mais aussi de le présenter à l'entreprise. Alors, on peut dire que le tuteur se charge de lui faire visiter les lieux, de le présenter aux différents services, tout en l'informant sur le rôle et la fonction des différents départements de l'entreprise. Alors, communiquer, informer. Alors, un bon tuteur est celui qui transmet oralement les informations au moment voulu. Alors, son rôle est de communiquer et d'informer le nouvel employé sur les tenants, les aboutissants, en essayant toujours de donner une vision globale sur l'entreprise. Alors, organiser et suivre. Alors, le tuteur est chargé de l'organisation de l'activité du nouvel arrivant dans l'entreprise. Alors, il lui propose des tâches réelles, des situations de travail formatrices. Alors, il doit également prévoir et organiser les séquences d'évaluation du nouvel arrivant. On a aussi montrer, expliquer ou bien transmettre. Alors, c'est au tuteur que revient la responsabilité de transmettre la démarche et le geste professionnel. Et on a apprécié ou bien évalué. Alors, dans une finalité de formation, le tuteur a également pour rôle d'évaluer le nouvel employé. Alors, c'est à lui de mesurer ses progrès et aussi de l'encourager si nécessaire. Voilà. Alors, qu'attend le tutoré du tuteur? Alors, le tutoré attend plusieurs choses de son tuteur, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan relationnel. Ça veut dire que le tutoré attend de son tuteur qu'il lui donne des tâches à accomplir en rapport avec la mission et les objectifs fixés et qu'il lui transmette des connaissances ainsi que des compétences. Alors, on a terminé la première partie de l'intégration en entreprise. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir la deuxième partie qui est le maintien dans l'emploi. Merci. Don't you need somebody?